Ok, eh bien salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, nouveau vlog, comme d'habitude. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler de pourquoi ne pas faire une sèche en musculation. À qui cette sèche est-elle destinée? Et puis voilà, de toute façon vous verrez ça au fil de la vidéo. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je vais faire les courses, je vais vous emmener avec moi. Et ensuite je vais aller faire un super leg day. Donc voilà, c'est parti, bon visionnage. Ok les gars, je suis sorti. Là, je suis parti pour faire les courses. Voilà. Là, il me manque beaucoup de choses chez moi. En fait, j'ai plus rien du tout. Donc, je vais prendre un maximum de trucs. Et du coup, vous allez voir vraiment ce que j'achète. Par rapport à la dernière vidéo, vous avez vu où je faisais les courses. Là, vous allez vraiment voir tout ce que j'achète, quoi. À peu près, il y a toujours des trucs que j'ai déjà, donc je vais pas les reprendre, mais sinon voilà, donc c'est parti. Bon voilà les gars, j'ai fini de faire les courses là, j'en ai eu pour 34 €. Donc voilà, c'est pas du tout cher. Et j'ai fait aussi, je les ai fait en moins de 30 minutes, du coup aussi super rapide. Donc voilà, bon j'en ai eu, comme je vous ai dit, j'en ai eu pour 34 €. Après voilà, c'est pas de la bouffe de super haute qualité pour la viande. Mais bon voilà, j'ai un budget étudiant, je peux pas mettre beaucoup dans la bouffe. Mais voilà, c'est assez pour la prise de masse. Donc comme vous l'avez vu, je n'ai pas pris de pâte complète, juste parce que j'en ai encore chez moi et qu'en fait des fois je change. J'en ai marre de prendre tout le temps des pâtes complètes. En fait ça n'a pas le même goût, je sais pas si vous avez déjà goûté, mais ça a un goût un peu plus fade on va dire. Et du coup voilà, je change entre les repas. J'essaye de manger des pâtes complètes et aussi des pâtes blanches du coup. J'ai aussi pris des donuts, des mini donuts. Alors ça, c'est en guise de pré-workout. Avant l'entraînement, je mange 1 ou 2 donuts et comme ça me donne le max de sucre, de glucides dans le corps. C'est voilà, moi c'est ce que j'arrive à... C'est ce que j'aime bien faire ça. Donc voilà, je continuerai. J'écoute pas les rageux comme on dit. Et voilà, franchement, voilà, je vais manger 2 avant d'aller à la salle, comme ça je serai bien gonflé et je vais tout déchirer. Ok, c'est bon, j'ai fini de manger mes 2 donuts. Donc là, direction la salle pour faire le leg day. Donc je vous dis à tout de suite, c'est parti. Ok les gars, là je m'échauffe tranquillement. On va essayer de taper 3 reps à 100 kg. Je vais vous montrer ça, donc let's go. Do you remember how you held me then? Now you got me reaching out. And do you see you got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you? Down in the deep of my mind, I crawl for you
spinning more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, trying so hard not to keep you, to keep you. Ok les gars, je viens de rentrer chez moi. Je crois que ça se voit à ma tête mais j'en peux plus. Je suis KO. Ma séance de jambes là, elle était vraiment intense. Franchement, je crois que c'est la meilleure séance de toute ma vie quoi. Et en plus j'ai effectué un nouveau PR qui est du 3 reps à 100 kg quoi. Je suis vraiment content. Et si vous regardez la vidéo sur mes max, elle date de, je sais pas, 8 mois, 9 mois. Mais je l'ai éclaté quoi. J'ai réussi à faire 3 x 3 à 100 kg. J'ai fait 3 reps à 100 kg 3 fois. Et elles sont toutes passées sans avoir besoin d'aide quoi. Je suis mais grave content quoi. Donc voilà, bref, je suis rentré chez moi. J'ai pas pu filmer juste après l'entraînement parce que je sais pas. Je filme avec mon téléphone et il y avait un problème de stockage, j'avais plus de stockage dans mon téléphone. Donc voilà quoi. Donc maintenant je suis rentré chez moi. Quand j'étais sur le trajet, j'ai mangé 2 barres de céréales de flocons d'avoine là. Beurre de cacahuète et chocolat noir. Et là je suis. Mon système nerveux là, il est parti, il est loin là, j'en peux vraiment plus. J'arrive même plus à parler. Et voilà quoi. Je vais aller préparer à manger parce qu'il commence à se faire tard. Parce que là j'ai la dalle. Et puis je vais prendre une bonne douche. Et ensuite je vous reprends pour le sujet de cette vidéo qui est pourquoi ne pas faire une sèche. Allez c'est parti. Ok bien relativement on se retrouve, on est le lendemain de ce que je vous ai filmé. Du coup on se retrouve pour le sujet de cette vidéo qui est de pourquoi ne pas faire une sèche en musculation. Donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, la sèche elle n'est pas faite pour tout le monde, d'accord. Il y a une certaine catégorie de personnes qui peuvent faire une sèche. Donc voilà, je vais tout vous expliquer maintenant. Donc déjà, qu'est-ce que c'est une sèche? Une sèche c'est une phase pendant laquelle tu vas manger moins pour essayer de perdre le plus de gras possible. En gros, c'est ça. La sèche, elle est plutôt faite pour les bodybuilders, ceux qui vont faire des compétitions. On n'appelle pas ça une sèche si t'es un mec qui fait de la musculation, comme ça t'es un mec lambda qui a un corps normal et qui a pas forcément envie de faire de compétition. Donc voilà, la sèche déjà tout d'abord elle est faite pour ceux qui veulent faire de la compétition. Ensuite, la sèche elle est faite pour les personnes qui sont en surpoids. Si tu es en surpoids, là, tu peux faire une sèche. La sèche, elle est bien appropriée pour toi parce que tu as besoin de perdre du gras, tu as beaucoup de fat, et donc la sèche, elle est faite pour toi. Et tout simplement, elle est faite pour toi, tu peux l'utiliser. Maintenant, si ça fait 1 an que tu fais de la musculation, que tu es débutant, que ça fasse 1 an, 2 ans ou 3 ans, hein, c'est pareil. Pour moi, personnellement, je me considère comme débutant intermédiaire. Quand tu as 3 ans de musculation, t'es pas un pro quoi. Donc voilà, si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que tu fais de la musculation, la sèche, elle n'est pas faite pour toi, ok? Pourquoi elle n'est pas faite pour toi? Tout simplement parce que en 3 ans de musculation,
la plupart des personnes n'ont pas assez accumulé de masse musculaire, d'accord? La sèche, elle est faite pour perdre du fat et qu'on voie bien les muscles tracés, tout ça. Et si ça fait que 2 ans, 3 ans, 1 an que tu fais de la musculation, ça sert à rien. T'as pas assez accumulé de masse musculaire pour pouvoir faire une sèche. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais voilà. Tu fais 1 an de musculation, 2 ans, 3 ans, je me répète, mais je le dis souvent, mais je me répète, ça sert à rien que tu fasses une sèche, t'as pas assez de muscle. Si tu fais une sèche, toute ta progression de cette année, elle est foutue quoi. Tu progresseras carrément moins. Ça sert à rien de faire une sèche si ça fait que seulement ça fait pas beaucoup de temps que tu fais de la musculation. C'est pour ça que moi personnellement je vais pas faire de sèche avant un long moment parce que j'attends d'avoir une masse musculaire assez importante pour pouvoir faire une sèche. Tu perds du temps en faisant une putain de sèche si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, je me répète, que tu fais de la musculation. Tu vas juste perdre du temps. Et le temps en musculation, c'est important. À un certain moment, on ne progresse plus beaucoup. 1 kg de muscle par an, voire 0,5. Donc voilà, la sèche ne te sert à rien si tu es débutant. Attends minimum 5 ans. Quand tu sauras que tu as une bonne masse musculaire, que dès que tu as une bonne masse musculaire, que tu as un bon gabarit, là tu pourras faire une super sèche. Et comme ça, tu auras des muscles bien tracés. Et là, tu auras des muscles du coup. Parce que tu auras accumulé assez de masse musculaire pour pouvoir faire une sèche. Donc voilà, un petit récapitulatif. Si tu es débutant en musculation, la sèche, elle n'est pas faite pour toi. Attends au minimum 5 ans avant de faire une sèche. Si tu es débutant et que tu es gras, tu es, comment dire, assez gros, là, la sèche, elle est faite pour toi parce que tu as besoin de perdre du poids. Tu as besoin de perdre du poids pour pouvoir avancer dans ta vie, pour atteindre tes objectifs. La sèche, elle est faite aussi pour les bodybuilders et ça, c'est vraiment pour eux que la sèche, elle est faite. Voilà, le sujet de la vidéo était assez court, mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est un sujet qui est super important et que je vois beaucoup de gens en musculation dans les salles dire ça. Enfin, ils disent c'est bon, j'ai bien fait ma prise de masse, maintenant directement je veux faire une sèche alors que ça sert vraiment à rien. Je me demande s'ils réfléchissent avant. Toute l'année, il n'a rien fait, il n'a pas accumulé de masse musculaire. Ou les gens qui sont bien gras. Alors là, ils ont fait une prise de masse qui est très très grasse. Là, ils ont mangé des McDo toute l'année, ils sont vraiment gras et qui veulent faire une sèche. Là, je comprends, mais ça revient au même. Comme si tu pars gras et que tu sèches, donc tu redeviens comme tu étais avant en fait. Tu as fait une prise de masse dégueulasse, tu as grossi et tu vas faire une sèche pour redevenir comme tu étais avant ta prise de masse. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ça sert vraiment à rien. Donc voilà la team, j'ai fini avec le sujet de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que les petits trainings vous aura plu et que ce petit aparté sur la sèche en musculation vous a plu. C'était pas très long, je le sais, c'était pas très long. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler comme je vous l'ai dit parce que c'est un sujet qui est super important et que j'entends beaucoup parler quand je vais à la salle de musculation ou quand j'entends des potes ou quoi. Donc voilà la team, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous le redis encore une fois. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à partager cette vidéo, à me suivre sur Instagram comme d'habitude, c'est là où je poste le plus souvent, où je parle le plus souvent. Lâchez rien à l'entraînement, entraînez-vous comme des bêtes, comme d'habitude. C'était Human to Beast. Peace!